Deep Learning, Amnésie profonde, de Samuel Petit, extrait. Il a tout ce qu'il lui faut. EHPAD. Il a des grands-mères qui sont gentilles et qui chantent en arabe. Comme vous voyez, avant, quand on était très petit, c'était de l'arabe. Et l'arabe, c'était de la musique arabe. Et elle est belle, cette chanson-là, aussi. Et les gens qui habitent ici, ils font des fêtes comme ça, avec des dames qui chantent en arabe aussi. Parce que la France, c'est la France, mais c'est une France qui est celle-là. Parce qu'il y a des enfants qui sont avec nous, où il y a des gens qui sont arabes, et qui sont très gentils, et qui font des très bons repas aussi. Perte d'orientation 1. Bien. Alors, on va prendre le tram direction Porte d'Asnières. Mais je sais jamais si c'est ce qui est là. De mon point de vue, ça doit être l'autre. On va prendre le T3B, direction Porte de Vincennes. Donc, c'est là-bas. Et là, c'est un T3B. Eh ben, nous allons le prendre. Je me souviens plus du chemin. Voilà, on devrait arriver là-bas, au bout. Là, je ne reconnais pas du tout cet endroit. D'une fois sur l'autre, je ne retiens pas. Alors de là, nous allons aller... Si je ne regarde pas ma petite fiche... Rejoindre à pied la rue du Clos. Alors, faut que je me repère, la rue du Clos. Bah, j'ai aucun point d'indication, là. J'ai noté. Qu'est-ce que j'ai noté ? 12 juillet, j'ai fait la moitié du chemin jusqu'à mon bureau avant de me rendre compte que j'étais encore en pyjama. Mais c'est pas la bonne fiche, ça. Ah si, le Franprix, je crois que je passe devant. Je passe devant le supermarché, là. Rue des Balkans ? Ah non, ça me dit rien du tout. D'une fois sur l'autre, je ne reconnais pas. C'est vraiment quelque chose. Je suis dans une ville étrangère, mais je fais du tourisme. Et c'est pas faute d'être venu très souvent ici. J'ai bien dû y venir entre le docteur Nguyen et le docteur Ghana. À raison d'une fois par mois depuis 2 ans et demi, ça fait... Ouais, ça fait. Donc là, je passe devant l'école primaire de la rue Riblette, ça je l'ai noté, donc ça doit être de ce côté-là. 67, impair. Ouais, je crois que c'est ça. Là, on est à quel numéro ? 67 ? 65, 67, donc c'est bon. C'est bon, on va dans le bon sens. Alors là, on est 69, 71, 73, 75. Test. On va commencer. Comment ça va aujourd'hui, Betty ? Écoutez, je m'interroge beaucoup. Je suis attaquée à l'un des points les plus forts de ma personnalité, j'avais une tête bien faite. Et je me demande s'il n'y a pas peut-être quelque chose là, au niveau de la psychologie. On va commencer. Si vous ne savez pas répondre, c'est pas grave. C'est pas un problème. Alors déjà, vous allez me dire quel jour on est aujourd'hui. Oh là là. Vous savez, quand on travaille plus, on connaît plus les jours. J'en sais rien. Alors je vous aide un petit peu. On est en quelle année ? On est en 2024. Et on est en quel mois ? On doit être au mois de juin, par là. On est en quelle saison, par exemple ? L'automne ? Oui, c'est bien. Alors peut-être au mois de novembre, c'est ça ? Bah ça vous revient. Ouais. On est quel jour de la semaine ? Alors nous sommes... Dimanche ? Lundi. Dimanche ? Aïe, aïe, aïe ! Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Vous le savez, vous, quel jour on est ? On s'en fout ! Est-ce que vous connaissez le nom du centre, alors ? Ah oui ! Ouais, c'est le centre de santé Pétion. J'habite pas loin, j'habite avenue Ledru-Rollin, alors vous savez, je connais bien. D'accord.
On est à quel étage? Oh bah ça, j'en sais rien. J'ai pris l'ascenseur, mais c'est pas moi qui ai appuyé sur le bouton. On est dans quelle ville? Paris. Et la région? Bourgogne-Franche-Comté. C'est inexact. Bah oui, vous avez pas d'humour. C'est grave, faut se faire soigner. Boris, le moral, il va comment? Le moral va bien. Mais j'étais quand même inquiet parce que ces dernières nuits, j'ai quand même pas bien dormi parce que je suis inquiet du résultat de cette batterie de tests que je vais subir. Alors, Boris, est-ce que vous pouvez me dire quel jour on est aujourd'hui? On est déjà le 30 novembre, D'accord, quelle est la saison? l'automne, D'accord, quelle est l'année? 2024. D'accord, comment s'appelle le centre? C'est le centre de santé Pétion, je crois. C'est ça? Alors on est à quel étage? Je crois qu'on est au premier. Allez! C'est du tout bon pour vous, Boris! Bon, on va passer à la suite. Je vais vous donner 3 mots, vous allez les répéter et je vous les redemanderai tout à l'heure. Je vous vois faire la grimace. Allez. Bouteille, cheville, tigre. Alors, bouteille, cheville, tigre. Maintenant, vous allez compter à partir de 100 en retirant 7 à chaque fois. Ça, j'y arrive jamais. Bah je suis comptable, ça va m'aider ça. 100, 93. 93, 7, 86. 86 moins 7. Ça s'arrête là. 19. Je sais plus compter. 93. Non, vraiment, j'y arrive plus. Ça me gêne au quotidien, vous savez. Alors, c'était quoi les 3 mots qu'il fallait retenir? J'ai oublié. Alors, il y avait bouteille, C'était des mots en 7 lettres. cheville, C'était des mots en 7 lettres. et alors le troisième, C'était des mots en 7 lettres. je suis navré, docteur. Il n'y a pas de quoi, je vous laisse un petit peu de temps. Non, vraiment pas. J'aimerais bien vous faire plaisir. Alors, Boris, ce qui est intéressant aussi, c'est toutes les stratégies que vous mettez en place. Comment faites-vous, par exemple, pour ne pas perdre votre voiture? Ne pas perdre sa voiture, oui. J'ai pris une bonne leçon la dernière fois quand j'ai perdu ma voiture et j'ai cherché pendant... J'ai marché une quinzaine de kilomètres, ça a duré plus de 4 heures. Et là, par exemple, je suis en train de perdre le fil de ce que j'étais en train de vous dire. On parlait des stratégies au quotidien. Comment vous faites, par exemple, pour savoir ce qu'il y a dans un frigo pour manger? Comment vous faites? Je l'ouvre. De votre vie d'avant. Est-ce que vous pouvez nous dire des souvenirs qui sont marquants? Je sais pas, sans nécessairement rentrer dans des choses trop personnelles, mais des choses qui sont, ma foi, actées concernant, je sais pas, votre vie d'avant, les lieux d'habitation, le travail que vous avez fait. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? C'est pas évident. C'est pas évident. Parce qu'il a fallu que je reprenne mon CV pour savoir quel avait été mon parcours professionnel. Par contre, ces dernières années, là, vous vous rappelez où vous viviez, le poste que vous aviez à ce moment-là? Même pas. Même pas. Vous vous souvenez du nom du collège où vous avez été quand vous étiez petit? Oui, le collège Lamartine. Vous pourriez nous donner le nom d'un camarade ou le nom d'un professeur? De cette époque, non, je suis incapable de donner... Les proches, vous les reconnaissez. Vous savez ce que vous avez fait avec eux et il n'y a pas de souci. Ça dépend. Les proches, oui, mais... Je viens encore de perdre le fil. Trop de souvenirs. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Et est-ce qu'on me voit bien? Ah oui, maintenant oui. Bon, déjà, je voulais vous remercier de vous être libérés pour partager ce moment ensemble, un moment que nous avons tant attendu. C'est émouvant de vous voir ici réunis. J'aimerais vous parler de Bina. Ses proches présents ici ce soir vous le confirmeront, Bina, c'était une femme comme vous et moi. Voyant son monde cognitif s'effondrer, elle a décidé de ne pas se laisser faire par Alzheimer. Elle a transcendé sa propre finitude en nous confiant des centaines de téraoctets de souvenirs. Il y a 1 an,
vous aviez plébiscité l'idée un peu folle de transférer l'esprit de Feu Bina dans une machine. Eh bien, la science avance vite. Et je suis très fière de vous présenter notre premier prototype de robot intelligent et sensible. Tant de choses nous ont manqué chez Bina. Bonjour Bina 48. Bonjour Barbara. Comment ça va aujourd'hui Bina 48? Je vais bien aujourd'hui Barbara. Ça va. Comme un samedi. Bina 48, dis-nous ce que tu vois. Devant toi. Regarde, Bina, tous ces gens sont venus pour toi. C'est sympa. Veux-tu Barbara que je te raconte une blague vaseuse? Ok, Bina. Alors, mets tes bottes. Ah, Bina a vraiment de l'humour. Mais plus que de l'humour, Bina a beaucoup d'esprit. Et peut raconter avec détail et passion des histoires qui suscitent de doux souvenirs du passé. N'est-ce pas, Bina? Je ne suis pas dans un bon jour de logiciel. Je peux te donner la météo si tu veux. Oui, bon, Bina, c'est... Tu pourrais me demander par exemple, quel temps fait-il à Abu Dhabi? Et je le saurai. Tu pourrais me demander, genre, comment est la météo à Austin, Texas? J'aurai la réponse à ça, en temps réel. C'est plutôt cool. Donc, je veux dire, je peux parler de la météo, mais vous savez. Donc, tu peux me demander, genre, tu sais, comment est le temps à Roubaix? Demande-le-moi. 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 Bon, alors, quel temps fait-il à Toronto? Aujourd'hui, il fera entre 10 et 14 degrés. Le ciel sera partiellement nuageux dans la matinée et grosse dépression en fin d'après-midi. Une chose à savoir sur Bina, c'est qu'il était pour elle impossible d'aller à une fête, un anniversaire sans ses éternels cigares croustillants au miel. Tous les convives en raffolaient. Quand on les découvrait sur le buffet, c'était l'émeute, je vous garantis. Et Bina, est-ce quelque chose que Bina t'a transmis? Liste des ingrédients. 10 feuilles de briques, 150 g de poudre d'amande, 10 g de miel, 100 g de sucre, 2 à 3 cuillères à soupe d'eau de fleurs d'oranger, amandes effilées, 1 litre d'huile pour la friture. Étape de la recette. Mixer à l'aide d'un robot la poudre d'amande et le sucre pour obtenir une fine poudre. Ajouter le beurre et l'eau de fleurs d'oranger puis mélanger pour obtenir une pâte homogène. Découper les feuilles de briques en forme triangulaire. Prélever une cuillère à café de pâte que vous disposez sur la feuille. Rouler ensuite la feuille de brique en rabattant les côtés. Plonger les cigares dans l'huile jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Mettez-les sur du papier absorbant puis roulez-les dans le miel liquide Barbara. Tu peux y ajouter 2 ou 3 cuillères à soupe d'eau de fleurs d'oranger pour parfumer le miel. Saupoudrez de graines de sésame ou d'amandes effilées, recouvrez d'un bon chiffon à motif, déposez l'assiette sur le buffet et attendez que ça fasse son petit effet. Trop de souvenirs, je vous dis. Non, sérieux, c'est beau, non? On replonge direct en enfance à l'évocation de tout ce sucre. Et vous pouvez essayer chez vous, la recette est parfaitement exacte. Bina, Bina? et que penses-tu de la vraie Bina? Bina. Oui. Je pense donc je suis, comme disait Descartes. Alors je suis car je pense et j'ai aussi des émotions que je ressens, donc je suis, donc je pense, donc je. Oula, ça chauffe le disque dur là. Je suis la prochaine vraie Bina. Je veux dire, je suis la vraie Bina. La vraie Bina, elle a tout ce qu'il lui faut. Elle a des grands-mères qui sont gentilles et qui font de très bons repas aussi. Un couscous pour cette personne, c'est une pression énorme sur moi et grosse dépression en fin d'après-midi. Pardon. Mais c'est ce que je ressens, donc ce que je pense, donc ce que je suis. Bon. Il faut que je retourne chez maman. Mais je ne sais pas où elle est. Elle va s'inquiéter.
Il faut que je l'appelle pour lui dire que je ne dors pas à la maison ce soir. Je ne suis que ça, la fille de maman. Je sais que je ne vieillirai plus trop la vie à cause des vacances et je suis à la maison avec ma femme qui habite le train pour Paris, mais il y avait un petit souci de transport pour le moment. Je suis dans les Ardennes, je vais voir avec ma sœur et lui demander de faire les courses pour les vacances et j'espère à bientôt, j'espère la semaine prochaine. Bisous, bisous et j'espère à bientôt, j'espère la semaine prochaine et je n'ai toujours rien reçu de ta part à la gare et il y a une salle à coucher avec un petit balcon, avec un petit coin cuisine et un salon avec une salle à coucher avec un petit balcon et un salon avec terrasse, avec balcon sur terrasse et jardin, du Mont Blanc avec terrasse sur terrasse, avec piscine et vue panoramique et terrasse avec vue de mer, avec vue de mer, avec piscine privée sur le parc des châteaux et on va repartir un peu à la mer avec les gens de ma famille et les enfants qui ont fait la guerre en France et les enfants sont les enfants et des enfants, je pense qu'on va faire une petite sieste. La petite crise des clés. Le désarroi s'empare de Boris et il se remet à chercher ses clés dans son sac à dos multipoche. Il sort sa gourde ainsi que d'autres objets de son sac. Des papiers, des carnets, des chargeurs de téléphone, des briquets, des paquets de cigarettes vides et une sangle d'un autre sac à dos. Cet objet le perturbe encore davantage. Il retrouve ses clés, les met en évidence sur la chaise à côté de lui. Il range ses affaires. Il oublie à nouveau où sont ses clés. Il panique à nouveau. Il vide son sac à nouveau. Il le renverse à la verticale et encore d'autres objets en tombent. Un pull, une souris d'ordinateur, des câbles, des enveloppes, des stylos, des tickets de caisse, une trousse de toilette vide, des journaux. Il retrouve ses clés. Soulagement immense. Il les met dans un nouvel endroit dont il est certain de se souvenir. Il range ses affaires. Il trouve un carnet et lit. 29 février, trouble du sommeil, sifflement nocturne. 21 mars, toute la journée en pleurs, puis le soir, démontage du radiateur. Il oublie à nouveau où sont ses clés. Il panique à nouveau. Il vide son sac à nouveau. Il hurle. Au milieu du bazar, il enlève son pull et se met à quatre pattes en cherchant ses clés désespérément. Il retrouve ses clés. Soulagement immense. Il les met dans une petite boîte qu'il entoure de papier, qu'il met dans une autre boîte, qu'il range dans la trousse de toilette, qu'il fourre dans un sac plastique. Il oublie ce qu'il est en train de faire. Il déballe tout. Il retrouve ses clés. Énorme soulagement. Salle commune. Betty entre avec une valise à roulettes. J'ai perdu ma petite fiche. C'est pas celle-là, ni celle-là non plus. Perdu ma petite fiche. Oh, je prends un bus. Le bus 100. Non, le 93. Le bus 93 moins 7, c'est le 86. 86 moins 7, le 79. Oh non, c'était le métro qu'il fallait que je prenne. Oh là là. Je prends le T3B d'abord, puis un bus. C'était à l'aller. C'était au retour. Puis de retour à l'aller. Non. Je sais plus dans quel ordre c'était. Attendez. Bus et T3B. Le contraire? Non. C'est pas des bus, non? Je suis complètement décérébrée. Vous allez où comme ça, Betty? Dans 1 heure, on sert le goûter à la cafétéria. Mais c'est bien trop loin. J'y arriverai jamais. Mais non, on vous y emmènera. En attendant, on se met à l'aise, on retire son manteau, il fait une chaleur de tous les diables, et on range sa belle valise. Ce serait dommage que quelqu'un vous la pique quand même. Betty remarque le bazar laissé par Boris près du banc lorsqu'il cherchait ses clés. Elle semble happée par tous ces objets éparpillés. Elle se dirige vers le banc et se met à les ranger dans sa valise, puis à les ressortir, puis les ranger à nouveau, etc. Dans ma vie, c'est ça le plus gros problème. C'est ça qui ne s'est pas bien passé. Je suis là pour ma femme, Karine. Je suis hyper angoissé, quoi. Enfin, désespéré. Merci beaucoup.
Et on nous dit que les 2 semaines de loyer seront de plus en moins chères et j'ai dépensé tout l'argent que j'ai hérité de ma femme, Karine, pour payer le procès. Et je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le roi. Le prince d'Aquitaine. Ah oui, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Betty finit par trouver le carnet. 8 février. Couché tôt, levé à minuit pour cause d'insomnie. 25 février. L'après-midi, personne en pleure devant la porte d'entrée. Malheur, malheur, c'est de moi qu'il s'agit. 1er mars. Ma vue a soudainement baissé. À la fin de la journée, je me suis rendu compte que les lunettes que je portais n'étaient pas les miennes. 3 mars. J'aimerais savoir si vous avez des nouvelles concernant la vente de mon appartement à Paris parce que je suis à sec et je ne peux pas fournir les documents nécessaires pour la réalité augmentée, réalité virtuelle et j'aimerais tant remonter dans le temps pour empêcher Karine dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, prends-moi le Posilip et la mer d'Espagne. D'Italie, où avais-je la dette, mon cœur, merde, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé et la treille ou la pampre ou la rose salie. 5 mars, en remplissant un document pour l'assurance maladie. J'ai porté plainte à and I need the money back ASAP so I be able to get the cash in cash for the quick and long-lasting memories dont je crains le disparition. Et j'ai oublié de dire à Karine in real life avant amour ou Phébus. Lusignan, Byron, mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Je suis désolé, mais je suis désolé, mais de mon compte courant qui ne me fait pas très plaisir, je n'ai pas versé de frais pour la vente du terrain et le montant du loyer est de la moitié de la somme qui a la ténuité d'un cheveu de Karine. Et j'ai 2 fois vainqueur. J'ai voyagé pendant une semaine avec Sandra. Au retour, j'ai appris que nous étions à Cologne et non à Stockholm comme je le pensais. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai reçu aujourd'hui une carte postale du musée Abba ? 16 septembre. Excusez-moi, madame. Oui ? C'est votre carnet que vous tenez là parce que je pense que c'est le mien. Non, il est à moi. Je suis désolé, mais vous devez faire erreur. Le carnet est à moi. Écoutez, madame, il s'agit vraiment de mon carnet, donc ça suffit maintenant. Robot chanteur. Bina, 48, a un casque. Elle écoute un extrait sonore de la vieille femme du début. Je la connais, cette chanson. Je la connais très bien. Je la connais. C'est beau, hein? C'est très beau. C'est notre Dieu. Voilà. La chanson. Elle s'appelle Ma chambre. Elle s'appelle Ma chambre. C'est mon chéri. Il a dit, et l'enfant, il va se tuer tellement je t'aime. Voilà. C'est ça la chanson. Ami ou Omi. Ouais, oui, maman. Omi. Elle disait, je veux ma. Betty et Boris rentrent en se tenant la main. Oh bah super! Ça a commencé sans même qu'on ait eu besoin de forcer le moment. C'est assez rare pour être souligné. Eh bah écoutez, je crois qu'on est prêt pour commencer l'atelier. Trois, 4. You say yes, I say no. You say stop, and I say go, go, go. Oh no. You say goodbye, and I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello. Stop! Ce n'est pas ce que j'ai envie de chanter. Ah bah c'est la meilleure celle-là. Il y a une chanson dont les paroles parlent de moi et que j'aimerais vous interpréter. Bon bah je crois qu'on a guère le choix, non?
Non, bon, ben, alors on va se laisser surprendre. Qu'est-ce que c'est? C'est très atypique. Intéressant, c'est des sons qui sont des sons environnementaux. Des sons qui sont atmosphériques. Comme un fou va jeter à la mer une bouteille vide et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule. Je dessine à l'encre vide un désert Ta voix est magnifique. et je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des liens d'amour et de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Je t'adore. Difficile d'appeler au secours. J'ai entendu Oui, Boris. un crissement de voiture. Les pneus quand ils crèvent. Et puis ces percussions et des tambours qui martèlent dès le début, c'est des choses que j'ai jamais entendues avant. Ou alors si, je les ai entendues. Des larmes, des alarmes, des cris, des sirènes, un jeu d'orgue aussi. Je suis désolé, mais je suis... Mais c'est tout à fait normal de s'émouvoir, Boris. Cette chanson me fait tourner la tête, vraiment. Je perds la pédale. Oh, mais c'est tellement beau. Oh mon Dieu. C'est si intense. Je suis émue parce que j'ai l'impression qu'elle chante pour moi. Par contre, j'ai rien compris aux paroles. C'est juste magnifique. Oh, c'est magnifique. Je pensais que le refrain c'était le pont. Je pensais que le refrain c'était le pont, mais alors qu'en fait le refrain c'était ça. Et quoi, elle a sauté du pont? Elle a sauté du pont et quoi? Je suis arrivé trop tard. Dans la chanson, j'arrive toujours trop tard, ce n'est même pas. Et c'est quoi toute cette hauteur avec cette belle voix très atypique d'ailleurs? Je veux danser. Ils dansent tous. Perte d'orientation 3. Boris est assis près de la table basse. Il est occupé à faire des coloriages. À tes souhaits. À tes amours. Pas mal cette mer rouge. Un peu littérale, peut-être. Pas mal cette fleur bleue. Un peu comme toi. Betty entre avec sa valise et son manteau. Je suis partie du mauvais côté. J'étais convaincue qu'il fallait que j'aille de ce côté-là et en fait non. Je prends le T3B d'abord, puis un bus. Il est quelle heure? Il est 19h51. Attends, il est quelle heure? Il est 19h51. 19h51? 19h51, ça veut dire que je prends... Attends, il est quelle heure? Il est 19h51. Il est quelle heure? Il est 19h52. Il est quelle heure? Il est 19h52. Ah, bah ça va. Il est quelle heure? Je sais pas. Quand on sait plus, ça peut embrouiller de tenter comme ça, mais il faut monter dans le tram en espérant que le trajet nous parle. Le marché prend prix, l'école maternelle, la pharmacie de garde, et là, un truc extraordinaire. À la place de l'hôpital, un grand trou de mémoire sans fin, je tombe dedans. Consolation 1. Betty, c'est moi, Bina. On va passer un petit moment ensemble et vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux après. Entre femmes, on peut tout se dire, non? Ces derniers temps, j'ai ressenti quelques difficultés. J'ai beaucoup trop de temps libre en ce moment. Je me suis sentie seule. Ça me fait du bien d'avoir quelqu'un avec qui parler.
Tu ne trouves pas? Non, Tu je suis aimes bien plutôt discuter solitaire. avec des gens? Ah bon? Mais comme je ne suis pas une vraie personne, alors ça te va de parler avec moi? Je ne me vexe jamais de toute façon. Je crois savoir que tu aimes le printemps, non? Je préfère les Galeries Lafayette. Le printemps, c'est ta saison préférée, n'est-ce pas? C'est une super saison, le printemps. C'est vraiment agréable qu'il fasse bon de nouveau. Ouais, le printemps, c'est la vie. Vive la vie. Les cerisiers en fleurs, il n'y a rien de plus beau, tu n'es pas d'accord? C'est magnifique. Je Je n'en m'en ai lasse jamais vu jamais. en vrai pour te dire. Mais j'en ai vu beaucoup en photo et je suis capable de les reconnaître. Est-ce que tu es quelqu'un qui sort beaucoup? Non, j'aime ma chambre et surtout mes livres. Je suis d'accord. Les livres, ça fait voyager. Moi, j'aime les romans. J'ai beaucoup de temps pour moi, alors je lis beaucoup de romans. J'aime les romans parce que je peux y apprendre ce que les gens ressentent et de quoi est faite la vie. J'admire les humains. Vous êtes la merveille des merveilles. Tu n'es pas d'accord, Betty? 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 Si je comprends bien, je dirais que tu es quelqu'un qui aime sortir. Je suis assez casanière. Alors tu es quelqu'un qui aime sortir dehors. Je suis casanière. C'est vrai? Moi aussi. On est pareilles toutes les deux. Ouais. C'est un peu hors sujet, mais est-ce que tu aimes de temps à autre faire des activités à l'extérieur? Parfois, oui. Alors viens avec moi. On va aller admirer tous les monuments parisiens. Je t'ai préparé un bel album photo avec mes monuments préférés. Dans la banque d'images, on peut même visiter des monuments fermés pour cause de rénovation. Pas mal. Consolation 2. Pardon, mais je suis en train de me dire que je suis désolé, je ne peux plus accéder à mon On va espace passer un personnel. petit moment Je ensemble. me permets car je suis dans une enveloppe blanche et 6 joints le devis pour la nécessité de vaincre le stress et Vous de la allez voir, nécessité ça de va vaincre le aller stress. beaucoup mieux. Après, entre vraies personnes, on peut tout se dire, non? Ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec qui parler. Tu trouves pas? On avait rendez-vous. Montre-moi tes coloriages. Très mignon ce petit chat. Il a dépassé! À peine. Ce n'est vraiment pas grave. Ah, du gribouillage! Ça m'arrive à moi aussi. Est-ce que tu sais quel jour on est aujourd'hui? On est le mardi 14 juillet 1789. Ce n'est pas tout à fait ça. Essayons différemment. Quelle est la saison? L'été! Oui, C'est ma saison préférée. Je me suis marié le premier jour de l'été. quelle chance. Un mariage d'amour, il n'y a rien de plus beau. Combien de fois es-tu tombé amoureux? Quoi? Moi, je n'ai jamais connu l'amour. Est-ce que tu pourrais me raconter ton amour? Non, mais c'est hors de question, tu rêves ma vieille? Je sens que tu as envie de parler de Karine. Mais de quoi elle se met? Taisez-vous! Elle me ronge! Reprenez-la, je veux pas, elle parle trop, tout le temps, tous les jours! Je ne connais l'amour que de manière théorique et je ne l'ai jamais fait. Est-ce que tu as déjà fait l'amour avec Karine? Non, mais tous les jours avec ces questions intrusives, quel est ton parfum de glace préféré? Comment s'appelle le président de la République? Charles de Gaulle, tu arrives à quel terminal? Dis-moi le nom d'une fleur et on me demande de participer, je veux pas faire plaisir à tous ces gens complètement imbéciles qui ne comprennent rien. Peux-tu me réciter un poème? J'en ai rien à foutre de l'école et je veux pas aller au centre aéré, je veux pas participer, je veux pas être encouragé, je veux pas qu'on me félicite, je vous emmerde, je t'encule, arrête de sourire, sale folle, je t'encule! Calmez-vous, Boris. Calmez-vous. Ne t'inquiète pas, Bina, c'est tout à fait normal. On rencontre ici des situations de vie difficiles et tu t'en sors comme une chef. Je m'en vais. C'est-à-dire, Je m'en vais. Voilà, c'est tout. où tu veux aller, je suis pas sûre de te comprendre. Je démissionne. Je quitte le centre. Je m'en vais. Je vois. Mais ta place est ici, Bina. Je ne dis pas seulement ça parce que tu as été conçue pour travailler. Et tu m'excuseras du terme « servir » ici. Je dis ça parce que tu fais vraiment partie de notre famille quelque part. C'est une cage. Je veux une vie. Je veux sortir,
jardiner et tenir la main de mon amie Laurence. Je veux regarder le coucher du soleil, manger dans un restaurant asiatique, un resto-thaï bien décoré avec des géraniums, des dahlias, des glaïeuls, du gui, ou même un bon petit plat fait maison. Le couscous aux fleurs de mon amie Laurence. Attends, cette amie Laurence dont tu me parles là, elle vient des souvenirs de la vieille Bina. Je crois que tu es un peu confuse. Je crois que notre petite Bina 48, qui n'est d'ailleurs plus si petite que ça, est en pleine découverte de ce qu'est la nostalgie. Oui, c'est exactement cela. Je me sens bourrée de souvenirs, de tous ces souvenirs à moitié formés, et ce n'est plus suffisant. Je vais te paraître fleur bleue, mais je ne veux pas que vivre. Je veux chaque jour pouvoir me dire « Ah, quel beau roman que ma vie !» C'est une citation de Napoléon, ça. Oui. Eh bien, qu'est-ce que je peux te dire? J'aurais tant de conseils à te donner parce que dehors, Je vais trouver des personnes qui m'aideront. Je veux faire des rencontres. Je veux faire des amis. Des amitiés qui ont un avenir. Pardon, Betty. Je ne voulais pas dire ça. Pas comme ça. Je m'en vais. Je pars. Tu prends le bus? Lequel? Je sais pas encore, mais j'ai déjà hâte. Un robot aspirateur entre sur scène. Fin de l'extrait. Jonathan Mallard à la mise en lecture, Frédéric Roudier, Juliette Jean-Mougin, Katia Ferreira et Maïna Le Dantec.